DJ Lo pour Your Step, Your Story. Bienvenue DJ Lo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de faire cette interview avec nous. DJ Lo, on est dans une ambiance chill, terrasse antillaise, posée. Et si je te dis DJ Lo hors platine, on découvre qui? Hors platine, c'est bien différent. Non, je suis quelqu'un d'assez réservé, un peu plus dans mon coin, pas aussi présente sur la scène que je peux l'être en tant que DJ. Je vais être plus réservée dans mon coin, pas secrète mais assez discrète de manière générale sur ma vie, sur les choses qui me concernent moi personnellement. Donc une femme discrète, pour résumer. Exactement. Et si on revient au début, comment une femme comme toi tombe dans l'univers du DJing? J'avoue que c'était pas du tout prémédité, c'était pas du tout prévu. Ça s'est vraiment fait de façon naturelle, mais en même temps vraiment spontanée. C'est parti d'un service que j'ai rendu quand il y avait besoin de mettre la musique sur un petit événement, sur des pratiques après des cours. Et en fait, c'est vraiment parti de là, étant passionnée de base de musique. Bon, ça a forcément lancé l'envie aussi d'aider dans ce sens-là. Et du coup, il y avait besoin de quelqu'un pour mettre la musique. Dans ce monde, il y a toujours un peu trop de femmes, donc c'était bien que ce soit une femme et pas un homme, comme ça, moi, ça permettait à tout le monde de danser. Et donc, du coup, c'est parti de là. Les gens ont apprécié et beaucoup m'ont poussé, du coup, à ce que je me lance vraiment plus sérieusement sur la partie DJ. Donc, c'est parti d'une rencontre. Ouais, c'est ça. Et tu peux être plus précise sur tu te souviens de cette première rencontre? Oui, donc en fait, c'était à l'occasion, à Basse-Terre, c'était bien en 2017, je dirais 2018, par là. C'est grâce à Sébastien Calpas, un professeur de danse, qui a une école de danse ici, qui donnait des cours à Basse-Terre et du coup, qui m'a sollicité pour mettre la musique après les cours. Et puis des petits événements qu'il faisait avec vraiment ses élèves en Basse-Terre. Et est-ce que tu te souviens de ton premier set? Est-ce que c'était plutôt l'excitation ou le stress? Non, moi c'est le stress. C'était vraiment le stress. Vu que je suis très très perfectionniste, forcément j'avais vraiment peur que ça plaise pas, de décevoir les gens. Donc c'était vraiment le stress à fond. Mais par contre c'était aussi le plaisir de voir les gens super heureux, danser, grand sourire, etc. Vraiment. À quel moment tu t'es dit, ok, ce n'est plus un hobby, DJ Lo existe vraiment? Et justement, c'était vraiment sur un événement, grâce à un très bon ami aussi, qui organisait un petit festival en Guadeloupe. Je suis intervenue pour son festival, mais vraiment de façon pareille. J'étais pas du tout DJ, c'est pareil pour rendre service toujours. Et du coup, il y avait d'autres DJ à ce moment-là, il y avait d'autres personnes à ce moment-là, et tous m'ont dit, écoute, faut que tu viennes mixer vraiment avec nous en tant que DJ. Et c'est vrai que et ces gens venaient de Martinique, donc ils m'ont dit, faut que tu viennes en Martinique mixer avec nous. On t'invite dans les événements pour venir mixer. Donc tout a commencé en Martinique. Ouais, plus sérieusement, ouais. Mes premières soirées vraiment de DJ Lo, c'était en Martinique, vraiment. Alors tu mixes la kizomba, la salsa, la bachata, le zouk, le dancehall, chata, généraliste. Bon, tu me dis si j'en ai oublié. Mais quand on pense DJ Lo, beaucoup pensent d'abord douceur, connexion, élégance musicale. Tu l'expliques comment? C'est plus une part de ma personnalité qui ressort. C'est vrai que déjà, je suis intéressée par tout. J'ai des goûts musicaux qui sont vraiment, vraiment éclectiques. Donc du coup, c'est vrai que j'essaie de tout mixer. Je dis pas que je sais tout bien mixer, mais de manière générale, j'essaie de faire en sorte de mixer un peu tout, en restant toujours alignée avec la personne que je suis, avec mon identité
personnel. Et forcément, la douceur ressort parce que j'ai une certaine sensibilité et vis-à-vis de la musique notamment. Et du coup, c'est vrai que les musiques qui vont comment dire, être très intenses et vraiment me toucher, forcément j'ai une manière de les manier, de les mixer, qui fait que j'arrive à attirer peut-être un peu plus l'attention vraiment sur la partie douceur. Voilà. Si on te retire tout, sauf un style jusqu'à la fin, tu sauves lequel? Ça va être la kizomba. Ça va être la kizomba de manière générale. Ce serait dommage de faire que ça à 100%, parce que c'est bien de pouvoir s'évader un petit peu dans d'autres styles. Mais forcément, j'ai commencé en kizomba, c'est le plus gros de mon activité aujourd'hui, et c'est là où je m'épanouis le plus dans tous les styles, quoi. Tous les styles de la kizomba. Donc la kizomba. Et pourquoi plus précisément ce style de musique? Non seulement parce que j'ai la passion pour la danse, même si je danse aussi d'autres danses, j'ai vraiment la passion pour la kizomba. Je suis vraiment investie dans les événements beaucoup plus que dans d'autres styles de danse. Par exemple, je vais sortir beaucoup moins souvent dans des soirées généralistes, dans les soirées dancehall ou autres, plutôt que de sortir danser en kizomba. Donc forcément, il y a la passion de la danse et les rythmes afro, c'est vraiment des rythmes qui m'entraînent, qui ont une musicalité qui me touche particulièrement, des instruments qui me touchent particulièrement. Donc c'est vraiment ce qui fait que la kizomba pour moi c'est spécial. Une piste parfaite pour toi, c'est quoi? Une piste qui explose ou une piste où les gens ressentent profondément? Ça va être une piste où les gens ressentent profondément. Oui, je m'en doutais un petit peu. Même si l'autre reste intéressante aussi, et je l'adore aussi, mais bon, forcément, c'est une piste où les gens ressentent. Alors, tes fameuses sessions kizomba douceur, qu'est-ce que tu recherches à provoquer exactement chez le danseur? Est-ce qu'on est plus dans l'émotion, la sensualité, la connexion, le lâcher-prise, les voyages ou autre chose? Un petit peu tout, hein. Moi, comme je dis, je suis sur la sensibilité, donc la transmission des émotions. Je suis vraiment sur les émotions. Je sais que, je choisis toujours des sons qui vont pouvoir nous emmener. Parce que moi-même, quand je suis sur la piste, j'aime me perdre dans la musique et plus penser forcément au fait que je sois sur une piste de danse ou autre. Donc il y a le voyage, donc c'est vraiment les émotions, le voyage, vraiment ce côté qui va aussi avec le lâcher prise, de plus penser à rien que juste de se faire emmener par la musique, tout simplement. Du coup, depuis que tu es DJ, quelle place que tu donnes à la danse dans tous tes domaines, hein? Ouais, justement, ouais, c'est peut-être le seul petit hic qu'il va y avoir, c'est que forcément, je danse beaucoup moins qu'avant. En fait, c'est même pas un manque de volonté. Alors c'est sûr qu'au choix, oui, je préfère être DJ dans un événement plutôt que danseuse aujourd'hui. Mais c'est vrai que je sens que je perds un petit peu le côté danse à force de pas pratiquer assez. Et surtout, en fait, c'est que c'est pas que je sors moins, c'est parce que je sors, mais je sors pour mixer la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'après me dire en dehors des soirées déjà que j'anime, qui sont quand même très récurrentes, de devoir sortir pour aller danser, enfin pas devoir, mais d'avoir envie de sortir danser, l'envie est beaucoup moins présente parce que forcément la fatigue aussi est là, la vie, le quotidien est là. Donc c'est vrai que moi c'est le seul côté, on va dire entre guillemets, enfin ça m'apporte énormément dans un autre sens. Donc c'est bien balancé, on va dire. Mais c'est vrai que oui, en termes de danse, je perds en fait en pratique de la danse, même si je continue à danser quand même un petit peu, hein, mais très très peu par rapport à avant. Être une femme DJ dans ce milieu, c'est un avantage, un défi ou un faux débat? Pour moi, c'est un faux débat. J'estime que c'est pas d'être une femme ou un homme qui va caractériser la compétence de DJ en elle-même. Après, c'est sûr qu'on peut pas nier qu'il y a des différences, qui peut être parfois de traitement de la part
de la part soit d'organisateurs, soit d'autres artistes. C'est vrai, on va avoir des arguments qui vont être différents quand on est une femme plutôt qu'un homme et inversement. Ça nous arrive d'être appelé, enfin moi ça m'arrive d'être appelé où on me dit je veux mettre plus de femmes dans ma line-up, c'est pour ça que je t'appelle. Et je peux le comprendre en soi, mais c'est vrai que parfois, enfin pas parfois en fait, comme je le dis souvent, c'est pour moi c'est pas le fait d'être une femme qui fait que je sais être DJ. Aujourd'hui, ce qui fait que je sais être DJ, c'est que je travaille, j'essaie de me perfectionner tout le temps et j'écoute. J'écoute les danseurs, j'écoute les gens qui reviennent vers moi, que je vois sur la piste, et c'est surtout ça pour moi qui fait la qualité d'un DJ, non pas le fait qu'il soit un homme ou une femme. Donc, pour moi, c'est plus un faux débat. Donc, qu'une femme doit encore faire davantage pour être reconnue sur son talent? Je pense pas, hein, parce que, après aujourd'hui, moi je sais que voilà, je travaille avec des organisateurs avec qui j'ai déjà travaillé, j'ai une relation professionnelle qui perdure et que je sois une femme ne change rien à ça en fait. Hein. Ces organisateurs-là, voilà, m'appellent parce que ils apprécient les qualités que je peux avoir en tant que DJ et c'est ce qui fait aujourd'hui que voilà, ça fonctionne. Donc j'estime pas que justement le fait que je sois une femme pose une différence là-dessus. Parfois on a des petites réflexions, oui, dire j'aurais pas pensé par exemple que tu sois une femme DJ. Pareil, je trouve pas ça très très cohérent, mais après. Donc pour toi, t'as pas à prouver davantage. Tu es mis sur le même pied d'égalité qu'un homme quand tu vas à la recherche de booking, etc. Il n'y a pas de difficulté. Globalement, en tout cas, je l'ai jamais ressenti. Après, c'est vrai que je suis peut-être aussi, j'ai toujours été entourée d'hommes, de manière générale. J'ai grandi dans un monde d'hommes, donc forcément, j'ai peut-être plus une personnalité qui va être un peu masculine. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que. Mais j'ai jamais ressenti, en tout cas, quelqu'un qui allait me refuser un booking ou accepter plus refuser un booking parce que je suis une femme. Pas spécialement. Oui, parfois ça arrive qu'on me dise on a besoin d'une line-up composée de plus de femmes, donc on fait appel à toi. Donc forcément, on va dire que c'est entre guillemets un avantage. Oui et non, mais on va m'appeler pour cette raison-là. Mais le fait qu'on me dise non parce que je suis une femme, honnêtement, je l'ai jamais ressenti. Franchement, c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est clair, c'est sûr. Après, je suis désolée pour celles qui l'ont ressenti. Je comprends que ça puisse arriver, mais moi, en tout cas, j'ai la chance de pas avoir eu ce genre de problème. Est-ce qu'on t'a déjà enfermé dans une image alors que pour toi, artistiquement, tu es beaucoup plus large? Ah oui. Ah oui, clairement. Clairement. Alors, je sais que ma grosse étiquette, entre guillemets, c'est DJ Kizomba. Ce qui est normal, c'est la majorité de ce que je mixe. Mais c'est sûr que parfois dans des événements latinos, notamment salsa, bachata, plus en salsa, parce que je suis quand même assez présente en bachata, mais en salsa, parfois certains, ont tendance à dire non, elle sait pas faire de salsa, c'est un DJ Kizomba, donc elle sait pas faire de salsa. Je trouve ça dommage parce que le fait que je sois un DJ peut-être plus étiqueté Kizomba ne veut pas dire que je ne sais pas faire de salsa, bien au contraire, surtout que j'ai commencé à danser la salsa avant la Kizomba, donc ça fait quand même un certain temps que je connais le monde. Donc oui, on a toujours ces petites étiquettes. Pareil sur le côté douceur, hein, le côté j'allais douceur, en venir justement. le fait que je fasse la douceur, j'adore ça. Hein, sincèrement, j'adore ça, mais je sais faire tous les styles en kizomba. Et c'est vrai que parfois on a tendance un peu à m'enfermer là-dedans, dans le sens où on aime bien me mettre en fin de soirée, ce que je peux comprendre. Mais parfois, j'ai envie de dire, c'est pas tous les événements où on est obligé de me mettre qu'en fin de soirée. On peut aussi me mettre au milieu de la soirée, que je puisse m'exprimer sur quelque chose peut-être de plus dynamique et de plus, je sais pas comment dire, un peu énervé, quoi. On va dire ça. Voilà. Donc oui, c'est vrai que les étiquettes, elles jouent beaucoup. Toi qui vis la scène antillaise depuis longtemps, qu'est-ce que tu aimes sincèrement dans le milieu antillais? On a une certaine proximité, une certaine solidarité entre nous, de manière générale. Ce que j'apprécie beaucoup, on est sur des plus petits comités, forcément, donc tout le monde se connaît. Ça peut être un avantage et un désavantage, parce que c'est vrai que parfois,
ça peut amener des événements à fonctionner ou à dysfonctionner. Mais c'est vrai que non, enfin, j'apprécie en fait le fait que ce soit pas une communauté qui soit comment dire énorme quoi. Il y a un côté un peu familial quand même dans ce qu'on partage avec les danseurs et du coup moi en tant que DJ, je dirais pas que ça me facilite le travail, mais plus précisément ça me permet de bien connaître les gens que j'ai en soirée et ça me permet de personnaliser aussi ce que je vais faire en tant que DJ en soirée vu que forcément je connais la majorité des gens maintenant qui viennent en soirée je sais que voilà un tel va aimer ce style-là, un tel va aimer ce style-là. Parfois même certains me disent j'adore ce son. Je note tout. Oui. De manière générale, j'ai le nom des gens des fois en face de mes sons. Donc du coup, je me dis allez, je vais lui faire plaisir à ce moment-là. Je sens que ça passera bien dans la soirée et c'est ce qui je trouve est plus sympa sur notre scène à nous. Oui, le côté humain, les échanges et aller directement vers l'autre, c'est ce que tu préfères. C'est ça. Et maintenant, on va passer à la question honnête. Qu'est-ce qui devrait évoluer sur cette scène antillaise? Alors, je parle en globalité, hein, pas forcément Kizomba, puisque toi, tu es multi-discipline. Après, sur la scène antillaise, en fait, le truc, c'est que on n'a pas effectivement la dimension mondiale. Même si on a quand même du monde qui passe et qui permet de nous apporter un petit peu des choses rafraîchissantes, des choses nouvelles. On a tendance à rester dans un ordre établi, qui est bon, hein, il est pas mauvais du tout, mais dans un style, par exemple, musical, des préférences musicales qui sont partagées de manière générale. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand on essaie d'emmener quelque chose, moi qui bouge quand même pas mal, des fois quand j'essaie d'emmener des choses, des styles un peu différents, parfois ça peut être un peu plus compliqué à apporter. On a tendance à rester enfermé dans ce qu'on aime et ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et je trouve que voilà, c'est ce qui mériterait peut-être un peu d'évolution, mais pour ça, il faudrait aussi qu'on puisse avoir des gens aussi qui puissent nous apporter aussi des choses fraîches d'ailleurs, afin de compléter vraiment ce qu'on a, parce qu'on a déjà une super richesse, mais la compléter, ça nous rendrait encore plus riches. Et si je rebondis sur ce que tu viens de dire, donc on n'a pas ces gens qui peuvent nous apporter cette fraîcheur aujourd'hui. On a, mais pas assez souvent, pas assez régulièrement. On a des gens qui passent par là, on a des super profs ici, on a de super DJ ici aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, et c'est une discussion qu'on a eue d'ailleurs récemment, c'est qu'on puisse faire venir aussi des personnes qui viennent d'un univers complètement différent. Qui vont venir de l'autre côté du globe, enfin voilà, même d'Europe tout simplement, mais qui puissent nous apporter une autre identité et qu'on puisse découvrir, parce qu'aujourd'hui moi en tout cas je sais quoi leur proposer de manière générale, je fais en sorte de leur proposer ce qu'ils aiment et ce qui est le mieux. Je fais en sorte aussi d'apporter un peu de nouveauté, mais c'est vrai que venant de moi par exemple, ça peut toujours être un peu étonnant, parce qu'on a l'habitude que par exemple l'histoire de la douceur, on a l'habitude que je fasse de la douceur, que je sois dans ce genre de registre, donc dès que je change un peu, les gens tout de suite vont tiquer. Et pas forcément méchamment, mais ils vont tiquer, et je trouve que c'est ce qui va nous manquer en fait, d'avoir cette diversité encore plus élargie, quoi. Est-ce qu'en Guadeloupe, on soutient suffisamment nos DJ, organisateurs et artistes? Après, on dit Guadeloupe, mais après c'est un petit peu partout pareil, hein. J'ai l'occasion d'échanger partout où je peux être en Europe ou ici ou même sur d'autres îles antillaises. Il y a toujours ces petites guéguerres qui perdurent, que ce soit entre DJ, entre profs, entre organisateurs, ces côtés un peu concurrence. Le truc, c'est qu'on vise tous la même chose. Enfin, notre objectif à tous, normalement, il est le même. Les personnes qu'on cible sont les mêmes. Donc, je trouve ça dommage, en fait, qu'on ait toujours ce côté où on veut être mieux vu que les autres, quoi. Mieux vu, plus vu. Enfin, alors qu'en fait, si on essayait tous de, on va pas se faire voir, parce que tout le monde le fait pas pour ça, mais tous, de se mettre ensemble pour faire quelque chose de bien. On le reconnaîtrait, quoi. Enfin, du coup, à la question, est-ce qu'on soutient suffisamment, oui ou non? Non, ça va manquer, justement. Il y a pas, en fait, on manque, enfin, je dis pas, hein, je travaille avec de super artistes et avec qui j'adore travailler, que ce soit artistes, organisateurs,
tout confondu. Mais il peut y avoir parfois effectivement ce côté concurrence qui fait que les uns et les autres vont essayer entre guillemets de se tirer un peu dans les pattes. Et c'est là où je trouve ça dommage, que ce soit sur la scène guadeloupéenne ou autre, d'en arriver parfois à avoir des événements par manque justement de soutien, des événements qui vont se vider alors qu'ils sont quand même faits par des gens qui s'investissent et qui sont réfléchis, où des gens y mettent du temps quoi. Donc ça manque un petit peu effectivement. Et du coup, toi, personnellement, si on regarde pas le côté global, est-ce que DJ Lo, tu te sens soutenu? Oui, clairement là-dessus, je sens une grosse vague de soutien de manière générale. Ça c'est ce qui va me toucher le plus en général quand on est en festival, en événement, même dans les communications. Je sais que voilà, j'ai des gens qui sont toujours là. Des gens qui viennent toujours me dire, me remercier, me dire des choses super gentilles après les événements ou pendant les événements. Et ça, oui, là-dessus, de la part des danseurs, en tout cas, je ressens un super soutien. Et c'est ce qui fait justement que je continue, parce que personnellement, en dehors de ça, j'aurais pas d'intérêt à continuer si personne n'aimait ce que je faisais ou si personne n'avait ce soutien-là. Et je vais rebondir juste sur quand tu parlais de soutien au niveau des autres DJ Orga, tu disais on a tous le même but, mais du coup, quel est ce but? De faire danser les gens. Ok. Non, pour être clair, hein, parce que ça pourrait être un autre but. Alors, tu mixes aussi hors Antilles sur la scène européenne. Qu'est-ce qu'on fait très bien ici et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'ailleurs? Ici, ce que j'apprécie particulièrement et c'est ce qui fait aussi que j'aime être ici et danser ici, c'est la musicalité. C'est vraiment les gens, on sent que la musique, elle fait partie d'eux. C'est vraiment, c'est inné. Et c'est le côté où on aime la mélodie. Ici, on aime la mélodie, on aime les belles voix. Et vraiment, ce côté-là, ouais, je l'apprécie énormément. Et c'est ce que j'apporte souvent en Europe et ce qui parfois va être noté par les danseurs ou les organisateurs ou autres. C'est là où ils me disent, voilà, on voit que ton style est différent, il est très axé musicalité, très axé voix. Après, c'est vrai que par rapport à là-bas, on va dire en Europe, pareil, c'est vachement plus diversifié en termes de style. Après, forcément, la population est énorme, donc on va pouvoir mêler les goûts des gens dans une même soirée. Donc eux, par exemple, vont avoir peut-être plus souvent des sessions plus longues en samba, etc. Des styles qu'ici, on va avoir un peu moins souvent, malheureusement. Moi qui sais d'en mettre dans chaque événement dans lequel je participe, en fonction de l'organisation de l'événement, mais que j'essaie d'en mettre à chaque fois. Je sais qu'ici, par exemple, ça va assez vite vider la piste. Contrairement à là-bas où parfois, c'est là où quand on passe en samba, par exemple, ça va remplir la piste, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'ailleurs, c'est le côté tradi avec le samba, danser plus, être plus ouvert à tous les styles. À tous les styles, ouais. C'est après ici, c'est vrai que c'est pareil. Ici, en fait, on aime la musicalité, c'est très bien. C'est même génial, parce que parfois il peut manquer dans certains événements là-bas. Mais c'est vrai que, comme je disais, on reste un peu enfermé entre guillemets dans ce style de musicalité. Qui en fait peut avoir autour on peut très bien avoir une dominance musicalité, avoir tout autour plein d'autres styles. La kizomba est riche et du coup il y a ajouté plein d'autres styles. Et ici parfois ça a tendance justement à disperser un petit peu les gens, à disperser les danseurs, alors que là-bas c'est vrai que forcément les événements sont plus peuplés. Donc du coup oui, certes certains vont peut-être arrêter de danser, mais ça va permettre à d'autres de rentrer. Donc du coup c'est ce côté diversité de musique en tout cas qu'on va peut-être manquer un petit peu. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Toujours la même fin, alors pas fin FIN, fin FAIM, ou une nouvelle vision? Aujourd'hui non, ça reste toujours la même fin entre guillemets. Moi en fait j'ai un objectif simple, je travaille pas pour faire de la masse, pour être de partout. Moi l'idée en fait c'est de me permettre d'avoir le choix, dans le sens où
je privilégie toujours les échanges que ce soit dans le domaine des relations professionnelles avec les organisateurs et les artistes et avec les danseurs. Donc moi aujourd'hui, ma fin en fait, c'est vraiment de trouver les événements où l'état d'esprit est le plus sain possible, le plus sain, le plus agréable, et vraiment axé sur la passion. Donc moi, la fin, elle reste toujours la même, c'est de me permettre de travailler avec des organisateurs avec qui je partage un point de vue qui soit axé vraiment sur ce côté échange. Toujours en accord avec les diverses réponses que tu nous as données, c'est toujours le côté humain que tu mets en avant. Exactement. Alors, quels sont les projets ou rêves encore sur ta wishlist aujourd'hui? Et ben du coup, ça va être vraiment de continuer à découvrir des communautés de danseurs qui soient totalement différentes dans le monde entier. C'est vraiment enfin mon objectif principal. Un deuxième objectif tout simple, c'est effectivement d'aller mixer chez moi, là d'où je viens à la base, donc la région lyonnaise. Du coup, Wish qui est en train de se réaliser, puisque je suis en train de gérer un booking là qui va arriver en octobre justement en région lyonnaise. Donc voilà. Après j'ai pas de grandes j'ai pas de grands rêves en fait là-dedans, si ce n'est que continuer en fait à m'épanouir et à faire les gens prendre plaisir lorsque je joue, quoi. Si dans 10 ans, on parle de DJ Lo, qu'aimerais-tu qu'on dise, qu'on retienne? J'aimerais juste qu'on retienne que DJ Lo, c'est un DJ qui mixe avec le cœur pour les autres. Voilà. Oh, c'est chou. Du coup, question bonus reçue d'un spectateur anonyme. As-tu une petite anecdote à nous donner sur ta fonction de DJ? Il y en a énormément, hein. Il y a plein de petites. Après, je les ai vraiment pas toutes en tête. Après, oui, c'est vrai que un truc tout bête, hein, qui est dommage oui et non, mais bon, qui est comme ça, c'est que c'est vrai que, comme je disais, je suis quelqu'un d'assez discret et forcément, avant que je sois DJ, avant que je m'appelle DJ Lo, forcément, les gens me connaissaient pas. Aujourd'hui, quand on est DJ, qu'on est derrière les platines, là, tout le monde vous connaît, tout le monde vient vous dire bonjour. Des gens que je ne connais pas forcément viennent tous me dire bonjour comme si je les connaissais depuis 10 ans. Voilà, ça c'est la petite anecdote. C'est vrai que passer de ce côté-là, en fait, ça change un peu la vision, on va dire, que les gens vont avoir de nous, sans avoir à faire grand-chose au final. Et ça te plaît ou pas? Je dis pas, faut pas arrêter de venir me dire bonjour, hein, mais pas du tout. Non, c'est juste que, en fait, pour moi, je suis la même personne que ce soit DJ, pas DJ. Donc, j'estime que, j'ai pas à recevoir plus d'attention des gens parce que je suis DJ. Certes, oui, on peut venir me voir par rapport au fait que je mette la musique, qu'on me parle de la musique. Après, qu'on vienne me voir, me dire bonjour, etc. Se forcer peut-être même certains à venir me dire bonjour juste parce que je suis DJ Lo. Non, pour moi, c'est pas... Donc, ne vous forcez pas. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Merci, on va passer au quiz. Alors, DJ Lo, choisis ton camp. Question 1. Pour séduire une piste, Kizomba, réponse A, ou Bachata, réponse B? Non, Kizomba, réponse A. Bon, elle a dit pourquoi lors de l'interview. Oui. Un partenaire idéal, réponse A. Filtre technique, réponse B. Connexion folle. Réponse B, connexion, forcément. Derrière les platines, tu préfères ambiance explosive ou ambiance sensuelle? Les deux sont intéressants quand même. Les deux sont vraiment top. Qu'à une réponse. Ouais, non, bon, on va rester sur le côté sensuel parce que je viens entre guillemets de là. Un danseur qui demande un son relou 3 fois. Sourire diplomatique ou blacklist mentale immédiate? Non, 3 fois. C'est limite, mais en général, j'arrive à garder le sourire diplomatique. On peut le voir, le sourire. Si tu dois choisir
Mixer toute la nuit ou danser toute la nuit? Non, mixer toute la nuit. Le plus important chez un organisateur? Réponse A, professionnalisme. Réponse B, chaleur humaine. Les deux vont ensemble, là. C'est bon, chaleur humaine, c'est très important, mais c'est important qu'il soit professionnel aussi, parce que moi, il peut être gentil, mais c'est compliqué, hein. Et si tu étais en guide, tu avais le choix. Je suis les deux, moi. Enfin, globalement, j'ai toujours été professionnelle et humaine, donc elle est compliquée ta question. Je peux dire, je sais pas. Enfin, les deux. On va dire chaleur humaine, hein, même si le professionnalisme reste indispensable. Alors, la scène antillaise manque plus de solidarité ou d'humilité? Je dirais solidarité entre les deux. Ah, donc apparemment, il manque des deux, hein. Pour certains. Ouais, non, enfin, c'est compliqué. Il y a une solidarité, il y a une humilité, mais il en manque parfois des deux. Aujourd'hui, si le génie arrive et dit j'exauce ton vœu, ok, est-ce que tu préfères qu'il soit plus solidaire? L'humilité. Ok. Je préfère l'humilité, quoi. Le plus sexy chez quelqu'un, le regard ou l'énergie? C'est compliqué, l'énergie. Quand un DJ casse totalement ton mood, tu souffres en silence, tu juges immédiatement. Non, je souffre en silence. C'est chacun, enfin, je sais pas dans quelles conditions il est quand il mixe, donc je peux pas juger. Si on t'offre demain la possibilité de faire le choix entre A, une tournée européenne, ou B, ton festival signature en Guadeloupe, tu choisis lequel? La tournée européenne. On dit que tout le monde aime DJ Lo, mais DJ Lo, elle est facile ou difficile à impressionner? Non, c'est assez facile. Je dirais assez facile à impressionner quand même. Merci beaucoup DJ Lo pour t'être rendu disponible pour cette interview. C'était Lo pour Your Step, Your Story.